Dans cette vidéo, on va regarder ensemble la différence entre le débugage et le testing. Alors, debugging en anglais, débugage en français et les tests. Ok, donc pour ce qui est du débugage ou du debugging, le débugage c'est le processus d'identification de la cause d'une erreur et sa correction. Donc, lorsque vous faites du développement, il y a deux concepts qu'on voit le plus lorsqu'on fait du développement. Ces concepts sont liés aux erreurs qu'on aura dans les applications. Il y a le concept du débugage, qui est le processus qui va nous identifier quelle est la cause d'une erreur, d'une application qui est en cours d'exécution. On va dire un bug. Un bug qui est une erreur en cours d'exécution. OK? Et lorsqu'on veut identifier ce bug et lorsqu'on le corrige, on applique le débugage. Alors, le débugage, comment il est vu? Le débugage est vu de beaucoup plus comme une opportunité. Une opportunité pour connaître le fonctionnement du programme, pour connaître le type d'erreur que vous avez commis en cours de développement, ou pour connaître pourquoi, comment corriger ces erreurs que vous avez commises. Ok, donc on va dire cela. Donc, alors, maintenant, il y a plusieurs catégories d'erreurs. Des erreurs au niveau des fonctionnalités. Vous avez implémenté un bouton pour enregistrer un produit. Lorsque vous cliquez sur le bouton ne fonctionne pas. Ça, c'est une erreur. Les erreurs de sécurité, le code n'est pas bien écrit, il accepte les injections SQL, on fait une injection, l'application s'arrête. Donc, vous devez débugger. Donc, les erreurs de logique, si l'algorithme que vous avez mis en place est mal implémenté, les erreurs de calcul, les erreurs de limite, au cas où on dépasse les bords. Ok, donc pour pouvoir résoudre ces qualités, il y en a d'autres types de défauts. Pour pouvoir résoudre ces qualités, ok, on va appliquer ce qu'on appelle le débugage. Donc, on va identifier les causes d'une erreur d'une application en cours de développement et on va donc corriger. Ok, donc ça c'est pour ce qui est du débugage. Alors, je vais illustrer donc ce que c'est que le débugage. Donc, on considère une petite application C# qui nous permet de gérer des dépenses. Donc là, j'ai une application C#. L'application est développée avec ASP, la version 8, et elle nous permet de gérer quelques dépenses. Donc, je vais l'exécuter. Alors, lorsque j'exécute cette application, je vais pouvoir remplir la dépense que j'ai faite aujourd'hui. Donc, je viens là, je viens sur Expense, je vais créer une dépense. Donc, je vais dire les dépenses sur les achats, achats de maintenance, on va dire maintenance du véhicule. Maintenance du véhicule. Ok, donc ça c'est une dépense que j'ai fait. Si j'ai une voiture, je mets la date, je vais mettre le garage, station, total. Ok, je vais dire que la maintenance du véhicule, je la fais à 50 000 francs. Je vais le type, c'est le type de dépense sur le véhicule. Je vais sélectionner, c'est repair et maintenance. Donc, je vais créer. Lorsque je crée, donc, je tombe sur une erreur qui a arrêté mon application qui est en cours d'exécution. Donc, pour résoudre cette erreur, donc, je vais faire du débugage. Alors, pour le débugage, qu'est-ce que je vais faire? Les logiciels ou bien les frameworks, les technologies qu'on utilise nous permettent de nous situer à quel niveau se situent ces erreurs-ci. Donc, plus bas, lorsque je descends dans l'erreur que l'application m'a renvoyée pendant que je créais une dépense, ok, je me rends compte que on me dit qu'il y a une erreur à la ligne 36, ok, qui est l'erreur sur le fichier Experience Repository et une erreur à la ligne 62 qui est sur le fichier create cs.html. Ok, donc je vais essayer de débugger ce code à ce niveau-ci pour voir quel est le problème. Alors, je vais revenir sur mon application. Je vais utiliser une technique de débugage que j'appelle les points d'arrêt. Donc, je vais venir dans le fichier extend. Je vais descendre, on m'a dit à la ligne 36. Donc, voici la ligne 36. OK. Cette ligne-ci, il y a un problème. Donc, moi, je vais débugger sur une ligne en avant pour voir que pourquoi ce code ne fonctionne pas. Je vais mettre un point d'arrêt. OK. Donc, je vais réexécuter mon programme. OK. Donc, on va le réexécuter. On attend, l'application va se lancer. Ok, donc j'ai réexécuté, en train de s'exécuter 1 minute. Ok, donc on va revenir. C# parfois il est un peu lent pour relancer le navigateur de l'application, mais on va patienter. Donc on va réexécuter. Ok,
Alors, lorsque je réexécute, je retombe sur l'application. Je retombe sur l'application, j'appuie sur Expense. Donc, je vais donc créer un nouveau produit. Donc, je vais créer, on a dit c'était la maintenance du véhicule. C'était à la date d'aujourd'hui. C'était à la station de Yaoundé. On va dire le prix, c'était dans les 50 000. On va dire le type de dépense, c'est pour le véhicule. On va dire le type de, c'est pour réparation. Dans la catégorie véhicule réparation. Donc, je vais cliquer dessus. Lorsque je clique dessus, on me renvoie au niveau de mon point d'arrêt. OK? Donc, lorsque je suis sur ce point d'arrêt, je vais donc débugger pour lire le contenu de ma variable. Donc, je vais cliquer sur Expense. Je vais regarder ici. Je me rends compte que cette variable ici prend plusieurs paramètres. OK? Donc, cet objet, on va dire cet objet, la date à laquelle on fait la dépense, la description, le type de dépense, l'ID du type de dépense, là, un ID qui est nul, le lieu de la location, le prix et la personne qui crée. OK? Donc, je me rends compte que le type de dépense est 0, le type de l'ID de la dépense est nul. Donc, on va voir donc ici, il y a un problème. OK? Parce que sur mon application, j'ai sélectionné un type. OK? Et ce type doit avoir une valeur. D'accord? Pourquoi ce type n'a pas de valeur? Donc, on va donc utiliser l'autre approche toujours du débugage où on va revenir sur le code qui a été, le problème qui a été détecté à la ligne 62 de notre fichier create.cshtml C#. On va revenir à la ligne 62. À la ligne 62, on se rend compte que le code ici ne renvoie pas de problème. Et plus haut, on se rend compte que oui, on a l'identifiant de l'utilisateur, on a la description du produit, on a le type de date, on a le type de location et on a le prix. OK? Mais lorsque je reviens à ce niveau, je me rends compte que le problème, le type de la dépense n'est pas entré. Donc, je vais juste corriger mon programme en ajoutant le type de dépense. Donc, on va faire, ici, on va ajouter S. On va dire que ça va prendre le type de la dépense. Donc, on va faire S.expense type. OK? On va enregistrer. Donc, on va continuer notre programme. D'accord? Lorsqu'on continue notre programme, on a donc corrigé l'erreur. On voit que c'est passé. OK? Donc, grâce au débugage, on a pu donc comprendre où était le problème et comment le résoudre. Ça, c'est du débugage. Donc, je vais créer un nouveau produit. On va dire achat de carburant pour toujours aujourd'hui à la station Yaoundé. On va dire le carburant de 7000 francs. On va de type, c'est pour le véhicule et c'est pour le flux. Et j'ai cliqué dessus. Quand je reviens au niveau de mon point d'arrêt, je vais réobserver cette variable. Donc, j'observe ces variables, je vois donc que le type de dépense n'est plus nul. Ça, c'est le débugage. Donc, j'ai identifié l'erreur et je l'ai corrigée. Donc, je vais continuer mon programme. Et voilà, le carburant est passé pour la valeur de 7000. Ça, c'est pour qu'il y ait du débugage. Alors, le deuxième concept qu'on voit en développement logiciel, c'est le test, qui est différent du débugage. Le test, c'est le processus de détection des erreurs au cours du développement. OK. Au cours du développement, on est en phase où l'application n'est pas encore déployée, où l'application n'est pas encore en prod. Donc, on va écrire des tests pour détecter des erreurs avant d'aller en prod. Alors, comment on définit le test? Le test, par définition, c'est l'une des parties les plus importantes du cycle de vie du développement logiciel. Donc, vous connaissez le SDLC, Software Development Life Cycle. OK? Le SDLC a plusieurs phases: la planification, l'analyse, la conception, l'implémentation, le test et le déploiement. Donc, cette phase-ci, c'est l'une des phases les plus importantes. Parce que si on ne teste pas, on ne peut pas déployer. Donc, le test va nous permettre de détecter des futures erreurs, OK, au cas où. D'accord? Donc, le test, lui, c'est le processus qui va nous permettre d'évaluer le logiciel en recherchant des problèmes d'erreurs ou des bugs. On va rechercher, on va vérifier que le code qu'on a écrit répond aux exigences fonctionnelles qu'on a définies en amont. OK? Et le test logiciel, lui, il est plus élaboré et exécuté sur des cas de test. Donc, les gens qui font du test logiciel, qu'est-ce qu'ils font? Ils élaborent des cas de test et ces cas de test sont exécutés pour pouvoir vérifier que le logiciel fonctionne bien en fonction des spécifications fonctionnelles qu'on a définies. Alors, pour illustrer nos tests, je vais revenir sur une autre petite application, JavaScript, OK, que je vais la fermer. Je vais baisser mon navigateur.
C'est une application JavaScript qui a plusieurs fonctions. On va prendre ça. On a par exemple un fichier intro.js qui a plusieurs fonctions. Une fonction qui renvoie le max, une fonction qui teste la valeur du feedbus, qui renvoie feedbus au cas où les valeurs sont divisibles par 3 ou par 5. Une fonction qui calcule la moyenne des éléments d'un tableau et ainsi de suite. Donc, faire du test dans cette application revient à écrire un code pour vérifier que ce code n'a pas d'erreur. Donc, si je suis sur cette fonction-ci et que j'entre par exemple égal ici, ok, et que je entre aussi égal ici, ici on a inséré une erreur au niveau de la logique de cette variable, ok. On a inséré une erreur au niveau de la logique de cet algorithme. Donc, si on fait du test dessus, on aimerait vérifier que la logique de ce code est bien faite, ok. Nous, pour faire du test, donc, on va écrire des tests. Donc, on va utiliser certaines technologies ou une certaine approche pour vérifier que le code respecte vraiment ce qui a été défini au niveau des algorithmes, au niveau de la logique qui a été proposée. OK? On aura différents types de tests. Des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests fonctionnels, des tests end-to-end ou de système et des tests d'acceptation. Ça va dépendre des différents niveaux. Donc, pour le test à ce niveau, on aura souvent des résultats comme ceci, où on a un résultat qui nous permet de nous montrer la couverture des tests sur notre application. Donc, une application a plusieurs fichiers qui ont du code et à côté, on a du code pour tester ces fichiers-là. On peut avoir des différents types de couverture. OK? Après les différents codes de couverture, on peut faire un npm run test. Donc, une minute. Donc, je peux faire un npm run test qui va permettre de voir si les tests qu'on a écrits fonctionnent bien. Alors, j'ai introduit des erreurs à ce niveau. Est-ce que j'ai introduit des erreurs ici? Je vais exécuter, je vais enregistrer. On va réexécuter nos tests. J'ai introduit des erreurs ici dans mon programme et on va voir comment le test échoue. Donc, je vais revenir là. Je vais show all. Je vais réexécuter. On va voir qu'on a des problèmes. OK? Donc, on voit donc que certains tests passent et d'autres ne passent pas. Ça, c'est en fait du test. Le test qui permet de détecter des erreurs lorsqu'on est en train de développer l'application. Ces deux concepts sont liés aux erreurs. Le débugage qui est l'identification et le test qui est la détection. Alors, je vous donne rendez-vous dans des prochaines vidéos où on abordera un peu plus pratique ce que c'est que le test logiciel, ok? Parce que les tests sont très importants. Et on ne peut pas aujourd'hui dans le développement moderne faire du développement moderne sans faire des tests. Donc, c'était un peu ça pour cette vidéo. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.